Amis du Val-de-Loire, bonsoir, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Local Génial. Vous le savez, votre magazine des bonnes idées en Val-de-Loire avec au programme ce soir Samuel Buchwalder pour sa chronique Pourquoi tu nous emmènes là-bas? On est bien dans notre canapé direction Chinon ce soir tranquillement, vous le verrez. Et puis notre nutritionniste Virginie Charot sera en plateau avec une psychologue pour répondre à cette question: quel professionnel choisir pour être accompagné en fonction de ma problématique? Et puis on parlera musique dans cette émission avec l'agenda concert du Doc. Regardez, il est juste là, ça sera dans la deuxième partie. Puis on recevra l'artiste vendomois Seyoun à l'occasion de la sortie de son dernier single Du Love qui vient de sortir dans les bacs. On aura le droit à un petit live sur la scène du Local Génial, saison 2, épisode 104. On s'installe et on y va. Avec Virginie Charot, notre nutritionniste adorée. Bonsoir Virginie. Bonsoir Aurélien, bonsoir tout le monde. Et Evelyne Wesch-Chambon, bonsoir à vous. Bonsoir. Ravi de vous accueillir, vous êtes psychologue. Ce soir, on va se poser cette question: quel professionnel choisir pour être bien accompagné en fonction de ma problématique, l'alimentation, la perte ou la prise de poids, ou lorsqu'on suit un parcours de procréation médicalement assistée. Alors, des problématiques soit très différentes, on le comprend, mais on va voir que les approches de soins sont complémentaires. Virginie, déjà, en tant que nutritionniste, il y a toute une démarche alimentaire à mettre en place. Oui, en fait, je voulais inviter notamment Evelyne comme autre partenaire thérapeutique, parce que c'est vrai que moi, en tant que nutritionniste, je peux être amenée à consulter tout type de personnes, de 0 à 99 ans, en fonction de ces problématiques. Et très souvent, on parle évidemment d'alimentation. Je vais amener mes patients à avoir une hygiène de vie alimentaire la meilleure possible pour qu'ils soient les plus en forme possible. Très souvent, j'ai des gens qui sont super sympathiques et qui me disent « oui, je comprends, oui, je sais qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, que fumer, c'est pas bien, que... » Et en même temps, la mise en place de changements peut être un peu difficile. Ce que tu veux nous dire, c'est qu'on peut avoir par exemple, des troubles alimentaires, donc on a besoin d'une nutritionniste, mais aussi de manière complémentaire d'une psychologue, par exemple, comme vous. Oui, surtout quand on cherche à s'adapter au profil, à chaque profil de patient. L'intérêt, c'est d'avoir effectivement dans son arsenal thérapeutique, là on peut l'appeler comme ça, différents outils, comme l'hypnose, la médecine traditionnelle chinoise aussi, qui permet d'agrémenter et de répondre aux problématiques des uns et des autres. Vous, c'est ce que vous mettez en place, c'est l'approche et les outils que vous pouvez mettre en place, quelques-uns des outils en fonction de la problématique. Absolument, absolument. L'hypnose particulièrement. Dans les problèmes de comportement alimentaire, on vient justement déprogrammer par rapport à l'histoire, par rapport à l'objectif, par rapport à tous les éléments qui viennent justement empêcher que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Si je prends un exemple, une personne qui serait compulsive au hasard vers du chocolat en fin de journée. On a le droit ? Au hasard. Donc, moi, en tant que nutritionniste, je vais étudier avec la personne ses consommations sur la journée, lui donner des trucs et des astuces pour que sa physiologie, c'est-à-dire le côté biologique, aille bien. Et puis, de dire qu'on peut manger du chocolat, mais dans un certain cadre, une certaine modération. Et en même temps, il est possible que cette personne-là n'y arrive pas. Parce qu'il y a un problème autre. Parce qu'il y a autre chose qui se joue chez elle. Un problème, alors, certains diront psychologique, c'est plus profond que ça encore. C'est directement là, ces petites voix qu'on a au fond de nous qui nous font déraper à un moment donné et qui nous font culpabiliser forcément parce qu'on n'a pas réussi à atteindre l'objectif qu'on s'était fixé. Donc il faut maîtriser d'où vient cette problématique, de l'enfance, d'un choc ou autre. Voilà, absolument. De comprendre déjà et puis ensuite après d'apporter des suggestions. Par le biais de l'hypnose, qui vont permettre de déprogrammer ces comportements. Alors, on parle de cette question ce soir. Est-ce que c'est simple, justement, de faire le lien pour les patients entre, d'un côté, une nutritionniste et de l'autre côté, une psychologue, ou parfois, il y a un peu une barrière? J'imagine que quand on va voir une nutritionniste et qu'on nous dit ça serait bien d'aller voir une psychologue, c'est parfois un peu compliqué. Alors, pour répondre à ça, moi, je dirais que la barrière, elle est avant qu'on nous ait rencontrés. C'est-à-dire, c'est avant qu'on ait franchi le seuil de la porte. Souvent, la diététicienne, elle fait un peu peur quand même. Moi, j'ai plein de patients qui me disent « Mais vous n'êtes pas diététicienne, en fait. » Alors, effectivement, moi, par exemple, j'ai un master en PNL, programmation neurolinguistique. C'est aussi un outil thérapeutique. Et les patients, ils comprennent vite l'intérêt de
de venir discuter de leurs problématiques pleinement, c'est-à-dire en toute confiance. C'est hyper important, on travaille toutes les deux sur cette relation de confiance avec les patients. Et quand ils sentent qu'effectivement ils vont mieux, et puis moi, sans aucun complexe de dire, là on arrive sur une limite là-dessus, sur ce sujet-là, j'ai plus les compétences, je sens bien qu'il y a d'autres professionnels qui pourraient vous aider. Et on continue d'explorer les causes, les motivations pour aller mieux, les freins éventuels pour pouvoir les lever. Et c'est la complémentarité de l'équipe, en fait. C'est une équipe pour une prise en charge globale, une vraie prise en charge globale d'un patient. Et c'est peut-être ce que je pourrais dire aujourd'hui aux téléspectateurs, c'est oser aller voir par vous-même. Il est possible, il y a quand même des professionnels les uns les autres, comme des styles musicaux, comme des styles artistiques qui conviennent ou qui ne conviennent pas. Mais peut-être oser aller voir, parce qu'il y a tellement de bénéfices. Et il y a quoi comme risque ? Aucun, en fait. Si ce n'est d'aller mieux. Voilà. Donc... Non, mais en tout cas, c'est déjà d'aller voir un professionnel qui, lui, sera aussi en capacité peut-être de nous rediriger vers d'autres professionnels en fonction de la problématique. On l'aura bien compris ce soir. Du moment qu'on avance vers le mieux-être, tête et corps et tête associés, et puis que notre vie continue dans le plaisir et dans la joie, quoi. C'est vraiment ça, notre objectif professionnel. On finira sur ce beau message. Merci à toutes les deux d'être venues sur le plateau.